Pour vous informer de tout ce qui se passe sur l'île et ailleurs, voici l'édition de l'après-midi avec vous, Nivesh Narainen. Bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Les titres. Controverse sur les sièges à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas attribué de siège à ces 3 membres aujourd'hui. J'attends une seconde lettre de leur part. Affirmation de la speaker Shirin Omirodi Shifra. Et lors de la Private Notice Question, le docteur Navin Ramgoolam indique et catégorique qu'aucune réduction des taxes n'est envisagée sur les carburants. La raison évoquée est la situation économique de Maurice. Et puis secteur de la santé, environ 688 millions d'euros puis d'heures supplémentaires impayées. Le ministre Anil Betchou évoque des paiements progressifs et des contraintes budgétaires. Et puis pisme, Patrick Merva quitte la GRA en retour source en ligne de mire. Et dans le cas international, l'ultimatum à l'Iran, une civilisation entière va mourir ce soir, affirme Donald Trump. Au Parlement, Mahen Ganga Parsad brise le silence sur une conversation controversée évoquée par Paul Béranger. Le ministre de l'Éducation et des Ressources humaines, Mahen Ganga Parsad, a fait un statement à l'Assemblée nationale ce mardi afin d'apporter des éclaircissements sur une affaire évoquée récemment par l'ancien vice-premier ministre Paul Béranger. Cette polémique porte sur une conversation que le ministre aurait eue avec ce dernier, impliquant de nommé KC. Face aux interrogations suscitées, Mahen Ganga Parsad a tenu à dissiper tout doute entourant cet échange. Dans sa déclaration, le ministre Mahen Ganga Parsad a précisé que c'est Paul Béranger lui-même qui l'avait contacté à ce sujet. L'ancien vice-premier ministre lui aurait posé des questions concernant une enquête qui devait être initiée par son ministère au sujet d'un établissement scolaire, enquête qui n'avait pas encore débuté pour des raisons indépendantes de sa volonté. Mahen Ganga Parsad a également relaté un incident survenu à son bureau du MITD à Phoenix. Selon ses dires, l'individu s'y serait présenté accompagné d'une autre personne afin d'évoquer cette même affaire. Le ministre affirme leur avoir immédiatement demandé de quitter les lieux, estimant qu'il était inapproprié de discuter d'un dossier faisant déjà l'objet d'une enquête. Il a entre autres souligné que la conversation avait été rapidement interrompue dès qu'il a compris que ses interlocuteurs souhaitaient aborder ce sujet sensible. Madam Speaker, with your permission, I have to make a statement about a matter raised by the former DPM concerning conversation that I had with him regarding one Mr. Casey. I wish to dispel all doubts that may unfortunately linger after that statement of the former DPM. In fact, it is the former DPM who had called me, and among others, he asked me questions relating to an inquiry which had to be initiated at the level of my ministry regarding a particular school, but which had not started for reasons beyond my control. I also related an incident when the said Mr. Casey had brought someone to my office at MITD Phoenix regarding the same matter, and I had asked them to leave as it was inappropriate for me to speak to them given that an inquiry had been initiated. The conversation, which had hardly started, was cut short by myself as soon as I realized that the person brought to see me wanted to speak about the school which was subject of the inquiry. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honourable Minister. Et puis une vive controverse secoue l'Assemblée nationale. L'auteur de la réorganisation des sièges de certains députés du MMM, notamment Paul Béranger, Johanna Béranger et Chetan Baboulal. Le différend oppose notamment le chief whip de l'opposition, Adrien Duval, au leader du MMM sur leur statut et leur positionnement au sein de l'hémicycle. Face à cette situation, la speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Omirodi Shifra, a tenu à clarifier les procédures en vigueur. I wish to inform the House that I have received 2 letters, one from the Honourable 4th Member for Portrush North and Montagne Longue and Opposition Whip, Honourable Adrien Duval, and another one from Honourable 1st Member for Stanley Rosehill, Honourable Paul Béranger, concerning the allocation of seats in the Assembly. I wish to remind the House that Standing Order 6 of the Standing Orders and Rules of the National Assembly provides that the allocation to members of seats in the Assembly chamber shall be made by the Speaker. I have further taken note that the contents of these letters have been made public prior to any consideration or ruling by the Chair, which I deeply regret. In view of the rapid evolution of the situation, I had to respond to questions from journalists so that the public would not remain confused.
but I have referred only to matters related to the seating arrangement. Honourable members, as you know, each member must have a dedicated seat according to our parliamentary tradition. But until I know exactly what the situation is with regard to Honourable Paul Béranger, Honourable Chetan Babulal and Honourable Johanna Béranger, I will not allocate any seat to them today. They have informed me that they will not attend today's sitting. I will await a second letter from the 3 honourable members before the next sitting. Et lors de la Private Notice Question, le leader de l'opposition, Joe Lejongar, a demandé des précisions sur les recettes prévues de la TVA et les taxes sur les carburants, ainsi que sur une éventuelle baisse de ces taxes pour alléger le coût de la vie. À cela, le Premier ministre a répondu que les recettes de la TVA pour cette année financière sont estimées à environ 3,9 milliards d'euros sur le MOGAS et sur le gas oil. Madam Speaker, for this financial year, the amount of value-added tax is estimated to be 3.9 billion rupees on mogas and gas oil. As regards excise duty, an amount of 4 billion is expected to be collected. Madam Speaker, in times of severe crisis, especially when existential issues such as energy and food security are at stake, there is absolutely no place for political demagogy. This situation calls for strong leadership grounded not in ad hoc measures, but in coherent, forward-looking policies that protect our population, especially the most vulnerable, and reinforce our national resilience. Et justement, concernant les carburants, le Premier ministre a indiqué que des discussions avaient été engagées avec le Premier ministre indien, Sri Narendra Modi, avant même le conflit, pour une discussion entre les deux gouvernements. Will the Honourable Prime Minister inform the House what is his stand concerning this request and whether the price of bread, that is per maison, will be increased in the days to come? Prime Minister. Madam Speaker, I should say that the price of bread hasn't been increased for my attendance for the last 10 years. 10 years, they haven't been increased. Everything else is increasing, but not the price of bread. So they're asking, it's a legitimate demand that the prices be increased, otherwise they can't finish to run the business. And this is what we are considering among the measures that we'll take. But I want to say that it is for 10 years it hasn't been increased. Il faut faire son pain soi-même, hein? Le Premier ministre s'exprimait donc sur le prix du pain maison, qu'il a rappelé aucune hausse n'avait été enregistrée pendant les 10 dernières années. Et par ailleurs, interrogé par le député Kushal Lobin sur une éventuelle baisse des taxes sur les carburants, à l'instar d'autres pays, Navin Ramgoolam a été catégorique. Non, cela ne se fera pas, affirmant que la situation économique de Maurice ne permet pas de telles mesures. May I ask the Honourable Prime Minister whether consideration will be given to temporarily reduce tax, VAT and excise duties on petroleum products, as is being done by several countries around the world, Several countries were not in this bankrupt situation. The answer is no. Et puis, suite à la démission de l'ancien vice-premier ministre Paul Béranger, une vague de départ a été enregistrée au sein de plusieurs instances publiques. Au 3 avril 2026, 31 démissions ont été recensées selon les informations communiquées à l'Assemblée nationale. Justement, Douchina Bigadou nous dresse un tableau. Interpellé au Parlement ce mardi, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a détaillé l'ampleur du phénomène, précisant que ces départs touchent principalement les organismes parapublics, les postes consultatifs, ainsi que certaines institutions étatiques. Contrairement à certaines spéculations, aucune démission n'a été signalée au sein des missions mauriciennes à l'étranger. La majorité des départs concernent les organismes parapublics, avec 18 démissions enregistrées entre le 23 mars et le 2 avril 2026. Parmi les structures touchées figurent notamment la Mauritius Film Development Corporation, le National Youth Council, le Mauritius Sports Council ou encore le National Women's Council.
Plusieurs présidents, membres de conseils d'administration et conseillers ont quitté leurs fonctions dans un laps de temps très court. Certaines journées ont été particulièrement marquées, notamment le 23 et le 24 mars, où plusieurs démissions ont été enregistrées simultanément dans différentes institutions. Les postes consultatifs n'ont pas été épargnés. 6 démissions ont été recensées au sein des ministères, incluant des conseillers proches de l'ancien DPM. Parmi eux, des figures clés en matière de diplomatie, de stratégie, de communication et de politique publique ont quitté leurs fonctions entre le 20 et le 23 mars. Les démissions s'étendent également aux entreprises publiques avec 3 départs enregistrés, notamment au sein de la State Informatics Limited et de la State Investment Corporation. Par ailleurs, 4 démissions ont été notées dans des institutions étatiques, dont l'Economic Development Board et le National Productivity and Competitiveness Council. Et puis, secteur de la santé, environ 688 millions d'euros d'heures supplémentaires impayées. À la suite d'une question parlementaire du Dr Prayag, le ministre de la Santé, Anil Betchou, a fait le point sur les paiements des heures supplémentaires dans le secteur public de la santé. Le ministre Anil Betchou souligne que cette situation s'explique en partie sur la nécessité d'assurer un service de santé continu 24 heures sur 24 dans un contexte marqué par un manque de personnel et des exigences accrues en matière de soins. Par ailleurs, certaines réclamations remonteraient à plusieurs années, voire jusqu'en 2015, tandis que d'autres n'ont pas encore été soumises, rendant difficile une évaluation précise du montant total dû. Face à cette situation, le ministre indique que les paiements sont effectués progressivement en fonction des ressources disponibles. Des discussions sont également en cours avec le ministère des Finances afin de réallouer des fonds et accélérer le règlement de ces arriérés. Cette situation met en lumière les défis financiers et structurels auxquels fait face le secteur de la santé, tout en soulevant des préoccupations quant aux conditions de travail du personnel concerné. Et pour terminer, Air Mauritius, un passager décède à bord du vol MK746 avant l'atterrissage à Chennai. Un drame s'est produit ce mardi à bord d'un vol Air Mauritius reliant Maurice à Chennai. La compagnie nationale a confirmé le décès d'un passager en cours de vol environ 1 heure avant l'atterrissage. Selon les informations communiquées, la victime de nationalité mauricienne a voyagé sous statut médical et avait été accompagnée de son épouse. Malgré l'intervention d'une équipe médicale présente à bord, le passager n'a pas pu être réanimé et a succombé durant le trajet. Dans un communiqué, Air Mauritius a exprimé sa profonde tristesse face à cet événement et a présenté ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. La page internationale à suivre après ceci. L'info sur Top FM, c'est